Bonjour les amis, il y a un petit moment que je n'ai pas fait là de vidéo, et alors du coup celle-ci va être un petit peu plus longue que d'habitude, mais ça vaut le coup de l'écouter jusqu'au bout. Voilà, je parle de choses dont on ne parle pas souvent finalement. Il s'agit de rétablir la science du divin. Alors la porte du paradis perdu, elle s'ouvre de l'intérieur, n'en déplaise à celles et ceux qui font circuler l'idée contraire. Il y a bien un paradis perdu qui est en fait un paradigme perdu. Oui, la déchéance spirituelle de notre monde, elle est révélée. La chute dans le matérialisme, la destruction des vivants et la menace de disparition. Pour résister au système dominant de la négation de l'être, eh bien, il va falloir pousser fort la porte pour sortir de l'enfer. Car l'enfermement et ses suppôts également, tu l'as bien compris. Alors, il s'agit d'utiliser harmonieusement les capacités surrationnelles de notre cerveau. C'est une forme de sagesse qui se trouve dans les mythes et les contes, dans lesquels, par exemple, on voit des grenouilles se transformer en princes. Alors, il faut bien dire que ceux qui nient l'existence de Dieu, Dieu pas dans le sens d'un dogme religieux, évidemment, eh bien, font de plus en plus pour rendre de plus en plus tôt l'existence infernale à ceux qui s'incarnent sur Terre. Il va falloir non seulement résister à ce monde de destruction, mais retrouver le monde de création. Et cela se fait par miracle dans le monde des contes. Il faut rétablir en fait la science du divin, et ça n'est pas si compliqué. Le conte est la science du miracle, une vraie science qui tient compte de Dieu, comme le sont aussi l'astrologie ou la numérologie, la vraie médecine, etc. Ce qu'on appelle la science aujourd'hui est vendu au diable, et ça rapporte. Alors qui suis-je pour vous parler de ça, pour vous dévoiler la science de Dieu à travers les contes ? Je vous répondrai que Dieu m'a aidé et m'aide à me souvenir de qui je suis, de mes origines universelles, et j'aide moi-même les amnésiques à se souvenir de qui ils sont. Je suis venue dans cette sorte de prison sur terre, cet enfer par amour, pour accompagner les prisonniers amnésiques à faire ce qu'il faut pour sortir de cette prison. On est jeté en prison, bien sûr, parce qu'on a transgressé les lois divines. Et je vous prie de croire que lorsque j'avais à peu près 28 ans, réellement, Dieu m'a envoyé un ange pour me faire sortir de ma geôle et me montrer ce qu'est la vraie vie que nous devrions vivre sur Terre. Je sais, ça semble complètement incroyable et on pourrait me croire folle, mais c'est vrai, ce n'est ni plus ni moins hors du commun que vivre une expérience proche de la mort, en fait. Il y a d'autres dimensions, et dans mon cas, il ne s'agissait pas d'expérience proche de la mort, mais proche de l'amour, tout simplement. Et depuis, je n'ai de cesse de m'appliquer à aider ceux qui veulent aussi sortir de leur prison et faire ce qu'ils ont à faire plutôt que ce qu'on leur dit de faire. Je ne suis pas venue pour faire carrière, avoir des diplômes, pourtant j'avais des capacités pour ça, non. Je suis venue pour faire sortir les autres de leur prison en leur donnant la clé de l'or du temps. Bon, j'en parle dans une vidéo prochaine. Aider les gens à sortir de prison, c'est la même logique finalement que de plonger pour sauver quelqu'un de la noyade ou que les pompiers qui sortent les gens pris dans les flammes. Le sujet du sauvetage est juste plus fondamental, il est ontologique. Et oui, on peut venir sur Terre, se porter volontaire pour ça. Voilà. Plus ou moins consciemment, tous ceux qui exercent des métiers à vocation le font par amour, comme les soignants aussi. Enfin, les soignants qui respectent leur serment, évidemment. Certains, malheureusement, ont vendu leur âme au diable, ils n'ont pas résisté à la tentation du pouvoir, de l'argent, de la gloire, et puis ils n'ont pas résisté à la peur. Ils ont été vampirisés par des êtres malfaisants, incarnés dans des formes humaines. Je crois qu'on est tous mis devant des choix de direction, voilà, des choix à répétition, et le GPS, c'est le cœur.
C'est la nature authentique, divine de l'être qui parle, mais on peut y rester sourd, bien sûr, et écouter les sirènes de la conformité, de la consommation, de la paresse, etc. Mais dans tous les cas, personne ne va se jeter en prison, ou dans les flammes, ou dans l'eau, ou travailler dans un hôpital, juste pour le plaisir de le faire. Évidemment, il faut d'abord sortir soi-même de cette prison dans laquelle on arrive sur Terre, car nos parents, sauf exception, sont déjà eux-mêmes en prison. Donc, on est en prison et il faut renaître une seconde fois, et c'est tout aussi héroïque que la première fois. Il faut vouloir sortir, y aspirer, mais on ne peut pas sortir seul, parce que ce n'est pas facile d'en sortir une fois qu'on y est dans cette prison. C'est un peu comme des sables mouvants, et il y a une sorte de gravité qui te tire vers le bas, et si tu n'es pas accroché au ciel, alors tu peux te laisser engloutir par le mal. La première naissance, c'est vers l'extérieur, le monde des énergies, et la deuxième naissance, c'est vers l'intérieur, dans le monde subjectif des énergies. C'est un néologisme, énergie, qui a été proposé par Luc Biget. Beaucoup ne veulent pas naître à l'intérieur, car il fait sombre, on a l'impression de perdre l'image que l'on a de soi, et l'image qu'on donne aux autres. Ce n'est plus le regard des autres qui sous-tend notre existence, c'est celui de Dieu, en fait, qui nous demande d'être témoins de sa présence. Voilà, la prison, elle est à l'extérieur, et il faut revenir à la liberté à l'intérieur, et c'est là que se trouve la véritable sécurité. Sans l'aide de Dieu, du Christ ou des anges, qui sont hors de la prison, eux, hors du temps, je t'assure qu'on ne peut pas s'en sortir. Voilà. Ceux qui disent qu'il nous faut nous en sortir par nos propres forces n'ont rien compris et se font des illusions sur eux-mêmes. La sagesse des contes dit elle-même qu'on ne s'en sort pas par soi-même. Dieu envoie toujours quelqu'un qui t'inspire. Dans les contes, c'est la fonction féerique qui accorde la grâce. Tu rencontres un messager de Dieu et parfois, c'est même le diable d'ailleurs qui est mandaté quand il faut vraiment que ça déménage, si tu vois ce que je veux dire. Il y a des contes qui racontent vraiment cela. Il y a des contes où un ange, je me souviens d'un conte, je ne sais plus le titre, où un ange vient donner à manger, il vient donner de la nourriture à la reine qui est enfermée dans une tour. Bon, c'est de la nourriture spirituelle, évidemment. Et puis, le diable intervient très souvent dans les contes. Alors, tu la connais, cette histoire de l'inondation et du type grimpé sur son toit qui aurait pu être sauvé, tantôt par les voisins, puis par les pompiers, puis par un hélicoptère, mais qui disait à chaque fois « Non, c'est Dieu qui va venir me sauver » et qui refusait l'aide de ses concitoyens. Évidemment, il a fini noyé. Moi, quand je me noyais dans mes émotions, j'ai cherché de l'aide, j'ai accepté des aides, et à un moment, un de mes sauveurs m'a permis d'ouvrir la connexion au divin. J'étais prête pour que l'ange me rende visite et m'indique le chemin. Et c'est ce qui s'est produit. Cependant, ne crois pas quand même que parce que tu vas demander à ton ange, comme on demande une pièce à la souris quand on a perdu une dent, ne crois pas qu'il va venir aussi sec. Je crois que l'ange qui accorde la grâce a besoin d'un certain état vibratoire pour te contacter, car il ne vit pas, lui, sur le plan matériel. Tu dois donc faire la moitié du chemin, te mettre en état de réceptivité, et les contes sont des processus pour le faire. Alors pour reprendre la métaphore de la noyade, si tu plonges par exemple et que le type que tu sauves, il se débat comme un diable, voire il te met des coups parce qu'il a peur, tu ne pourras pas le sauver malgré lui. Eh bien l'ange, c'est pareil. Il ne peut communiquer que si tu te branches sur son canal vibratoire. Enfin, j'espère que tu as compris là ce que je voulais dire. Bref, avec les contes, on change de taux vibratoire à condition que tu aies le désir sincère d'un changement et que ton désir soit fort et tende vers l'infini. Maintenant, comprends-tu pourquoi tant de gens n'ont pas résisté à l'injection ? Eh bien, ils sont en prison, tout simplement.
Et crois-moi, s'ils avaient eu la force de résister, nombreux sont ceux qui ne se seraient pas fait injecter un produit aussi dangereux, c'est clair. Hein. Ils ont mis en jeu leur corps au lieu de se mettre sous la gouvernance de leur âme qui les aurait guidés vers une solution. Mais probablement qu'ils avaient déjà perdu leur âme de vue et qu'il ne leur restait plus que leur corps à offrir au diable en fait. Hein. Alors je ne parle même pas évidemment de ceux qui raffolent d'être en prison. Voilà. Hein. Voilà, donc ceux qui disent qu'il n'y a pas de sauveur se trompent. Il faut rencontrer un sauveur pour sortir de la prison ou alors on croit qu'on est sorti, mais en fait c'est faux, c'est mental. On est seulement sorti par le rêve, par la pensée, mais on est toujours dedans. Ceux qui disent qu'on peut se sauver tout seul, donc, confondent avec le triangle dramatique de Karpman, qui est effectivement un jeu psychologique de manipulation avec un sauveteur, un bourreau et une victime. Voilà, ils confondent avec ça. Et on le voit à l'œuvre, oui, clairement, depuis presque 2 ans. Quand Dieu nous envoie quelqu'un, une personne ou un ange, ce n'est pas pour nous persécuter ou nous manipuler ensuite, non. Mais c'est bien pour délivrer notre âme de l'emprise des illusions, du matérialisme. Nombreux sont les contes de délivrance comme ça, comme La Belle et la Bête ou La Belle au bois dormant. Délivrer notre âme, c'est retrouver notre beauté intérieure et l'offrir au monde. Au début de ma vie d'adulte, j'ai d'abord tourné dans ma prison moi-même pendant plusieurs années. Hein. C'était une sorte de nuit noire de l'âme, car évidemment, une âme, bien c'est comme un oiseau, c'est pas fait pour être enfermé. Voilà. Donc je me languissais du bien-aimé de l'âme à chaque seconde de ma vie. Bien sûr, puisque j'étais encore dans la prison aménagée de mes parents. Hein, beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils sont en prison. C'est comme dans les vraies prisons, hein, parce que bon, il y a la télé, il y a de la bonne bouffe, il y a des promenades, il y a du sport, du travail, et certains font même des études en prison et obtiennent des diplômes importants. Ils se font des amis, et des ennemis bien sûr aussi. Alors si un ange a pris la peine, si je puis dire, de me sortir de la prison, eh bien, c'était pour que j'en fasse autant pour les autres, avec l'énergie qu'il m'a communiquée. En fait, je suis au service de Dieu, mais je préfère ça qu'être au service de ceux qui l'ont renié, hein, oublié. On parle même de théocide. Hein. Alors, je le fais, le service, dans le miroir des contes, car ce miroir magique permet de réveiller les capacités surrationnelles du cerveau, comme je le disais au début de cette vidéo. Je veux dire la possibilité de se brancher sur le canal du divin. Maintenant, il faut que tu saches une dernière chose, c'est où tu es enfermé. Et pour le savoir, regarde cette vidéo.